Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai plusieurs setups à vous montrer. On va aller voir le Caspa, potentiellement setup de long, je vais vous expliquer l'analyse un peu complète. On va aller voir aussi le Sui, je pense qu'il pourrait exploser. Le fantôme, comme prévu, l'analyse à perfection. On commence à avoir un léger pump, on va voir tout cela. On a aussi le chlore partagé hier, je vais bientôt être déclenché, je vais vous montrer aussi tout cela. Et bien évidemment, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a plein d'opportunités sur ces vidéos, on est parti. Comme d'habitude, n'oubliez pas, formation Smart Money Concept offert dans la description. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. On est sur notre ami Caspa. Caspa, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une explosion déjà. L'accumulation ici, vous pouvez aller voir la vidéo. Caspa explose, je vous l'avais dit. Tout simplement, c'est les Smart Money Concept. On est là à l'heure actuelle sur pratiquement un x2 sur le Caspa. Excellent. Tout simplement, c'était très simple. L'accumulation était claire, elle était évidente. Et là, on vient d'avoir un peu la même chose. Un gros signal haussier qui vient de se passer. Donc, on avait reprise d'une tendance haussière et on est revenu tout simplement dans de l'imbalance. Ok, on est venu dans une FVG magnifique et on a fait un retest de ce high là. Si vous voulez, c'est comme si on avait retapé la demand ou un pullback pour certains, vous voyez ça comme vous voulez. Donc pour ma part, on a ça. En LTF, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un petit setup qui commence à me paraître pertinent. C'est à ce niveau-là, donc grosse liquidation. Et cette grosse liquidation m'intéresse parce qu'on est venu tout liquider, ok. Tout ce qu'on avait caché sous ce lot-là, on est venu liquider. Ces EQL, ok, on les a liquidés. Donc vraiment, tous ces niveaux-là ont été liquidés à la perfection. Donc si je vous montre ce que ça donne, c'est-à-dire que si je mets ce trait là, on voit que ça a été liquidé, et si je mets mes EQL, ça a été magnifiquement liquidé. Donc on pouvait s'y attendre, c'est magnifique. Mais derrière ce qu'on a créé, c'est des magnifiques EQH, tout simplement. Donc là, on les a créés juste au-dessus, pardon, à ce niveau-là. Donc on a une poche de liquidité, la tendance est haussière, on a des targets plus hauts, donc des EQH. Pour ma part, je m'attends à ce que on ait un Caspa qui réagit dans cette zone-là pour aller un peu plus haut. Donc là, c'est un peu particulier, dans le sens où, vous le voyez juste ici, boum, il y a un peu des mèches de partout, c'est un peu le bazar, c'est peut-être difficile à lire le price action, mais si vous voulez, en gros, concrètement, on est dans cette demand ici, ok. Donc on va pouvoir peut-être aller en LTF et voir un peu ce qui se passe. Donc dès qu'on a une cassure d'un high, ça peut être un gros signal haussier, un peu comme ce qu'on a eu sur le setup sur notre ami Chlore. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est que on est revenu dans une demand, ça semble accumuler, grosse création de liquidité, ok, grosse trendline, vous le voyez juste ici. On pourrait même prendre ces niveaux-là, etc. Donc là, on a créé une très grosse trendline qu'on vient de liquider magnifiquement. On avait aussi des EQL juste là. Donc dès qu'on a une cassure d'un high important, ça pourrait être reprise d'un momentum haussier. Du coup, en l'occurrence, là, le dernier high qu'on va attendre de casser pour avoir une confirmation de la reprise haussière, ça serait du coup celui-là. Donc je vais vous le mettre en rouge et en gras, tout simplement. Si on a une cassure de ce high là, ça pourrait être reprise d'un momentum haussier. Ok. Et donc en gros, ça nous donnerait potentiellement une accumulation validée avec un SL à ce niveau-là. Tout simplement, si jamais c'est à ce niveau-là qu'on a un rebond, hein, bien évidemment, ça se trouve, il y aura un high qui va se créer plus bas et le stop loss sera un peu plus bas. Donc là, je fais en l'état des choses et on ira target ces niveaux-là et on sera sur un joli RR de 3,23. Imaginez que ça descend un peu, même à ce niveau-là, on a un très bon risk ratio sur le Caspa pour les retardataires qui n'ont pas vu la vidéo et qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Donc voilà, sur le Caspa, vous pouvez vous régaler. Au niveau du chlore, toujours, donc on a eu le COS, on pouvait rentrer au COS, ok, mais bon, pour moi, le RR était réduit, donc j'attendais ce niveau-là. Il est possible que je rentre, donc je vais voir après la vidéo, mais quand on regarde sur le Fibonacci, ok, on regarde l'impulsion haussière, on est dans la zone de retracement, ok, on est au niveau des 0,5, donc on pourrait très bien repartir, tout simplement. Juste moi, le chlore, vu que ça fait longtemps que je suis dessus, j'ai pas besoin potentiellement de recharger à ce niveau-là, mais je sais que là, on est vraiment dans un très beau setup. L'accumulation a été validée, donc pour moi, je peux dire de manière assez confiante, en tout cas en tant que position, qu'on peut avoir des retours à ce niveau-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire une petite pause. Si vraiment vous voulez vous former et apprendre les Smart Money Concept, vous avez l'école dans la description. Donc vous pouvez rejoindre directement ou réserver un appel pour répondre avec nous. C'est pas des closers qui répondent, c'est directement nous. On veut vraiment vous accompagner avant qu'il y ait ce fameux bull market. Là, on est déjà pas mal parti. On a pu le voir, on a des élèves, donc notamment Philippe, un de nos meilleurs élèves, qui a des statistiques qui étaient incroyables. Donc hier, il y a eu pas mal de verts, on a pris pas mal de positions. Je pourrais vous montrer un peu comment c'est sur le Discord, etc. Mais on a pris une position, il avait pris une position sur le Dodge, il y avait le NIR, etc. Donc voilà, sur Binance, il a gagné 250 €, 400, ça c'est sur KuCoin et ça c'est sur BitGet. Donc vous voyez, et tout cela en spot, tout simplement. Donc je suis ravi. On a même d'autres élèves, ça fait seulement 3 mois qu'ils sont avec nous, commencent à avoir des très belles performances. Et là, on parle de quand même en 24 heures, hein. Plus 5% en 24 heures. C'est excellent, tout simplement. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, vous savez, vous avez un lien. Et sinon, vous pouvez réserver directement un appel avec nous pour être sûr que l'accompagnement vous correspond. Donc je vous mets ça là parce que pour le coup, c'est vraiment l'un des meilleurs accompagnements que vous allez pouvoir jamais trouver pour vous former. On revient sur le fantôme. J'avais dit que pour moi, ça allait pump. Bon bah là, c'est le cas, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'on a sur le fantôme. Je pense que, ok, au vu de ça, on peut bouger son stop loss, monter pour encourir moins de pertes. Mais la prise de profit sera toujours dans cette
supply là, dans tous les cas. C'est acheté en spot et je compte pas vendre du fantôme aussi bas parce que pourquoi ça m'intéresse, c'est qu'on est très très bas au niveau de la charte. Hein. Si je me mets pas en logarithmique, voilà, on est très 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 bas les amis. Donc on va laisser le potentiel exponentiel de ce token là faire le taf. Il y avait aussi le SUI, donc pareil, à ce niveau-là, on a eu des grosses liquidations, donc là ça me plaît beaucoup. On est revenu en fait dans une G-Mend, tout simplement à ce niveau-là. Donc hop, cette jolie bougie a bien fait réagir le prix, tout simplement, vous le voyez, ouais, magnifique, c'est très clean. Pour ma part, le SUI, ça faisait que monter, ok, mais comme c'est très très bullish, et là on vient d'avoir une liquidation, donc vous voyez, on enchaînait les lots à chaque fois, donc beaucoup de liquidités qui dormaient à ce niveau-là, et donc là on est venu les chasser d'une traite. Bon, ça c'est à cause de la liquidation qu'on a eu. On est revenu dans ce joli bloc, tout simplement, et on a eu une très belle réaction, ok, une réaction qui nous a montré que à peine on est revenu dans cette zone-là, on est reparti. Si on regarde en 1 heure, tout simplement, c'est très très fort. Donc on est venu casser le high à l'origine de ce mouvement baissier, tout simplement. Donc gros signal haussier pour ma part. Ensuite, on avait explosé, on est revenu dans la G-Mend à ce niveau-là. Donc pour ma part, je pense que on peut aller chercher plus haut sur notre ami SUI à ce niveau-là. Donc comment on pourrait gérer la position, je sais pas. Pour l'instant, je réfléchis toujours, ok. Là, ça peut être intéressant en spot pour une première exposition, mais pour ma part, ce high-là en haut n'est pas protégé, donc on pourrait venir le chercher de la sorte. Et là, il y a un petit 22% à venir chercher, ok. Je vais me remettre en HTF, tout simplement. Donc voilà, vous le voyez ici, il y a un très gros potentiel pour moi, surtout beaucoup de highs qui n'ont pas été touchés. Donc ça fait 1, 2, 3, et bon, là, on avait un quatrième, on l'a chassé, donc ça faisait quand même 4 highs d'affilée où on ne cessait de chuter sans venir retracer. Souvent, ça dure pas très longtemps. Donc voilà, après, souvent, les grosses mèches comme ça, on a déjà eu ça auparavant. Après des grosses liquidations, ça montre que si on a un signal haussier, ça peut repartir. Donc pour ma part, le SUI, malheureusement, comme il n'y a pas de truc clair, poser une position comme ça, ok, de la sorte, c'est peut-être risqué. Pour le coup, pour ma part, tu vois, le RR est pas intéressant, mais si on arrive peut-être à ajuster le stop loss, prendre plus ou moins de risques, on peut s'en sortir avec une très bonne position. Pour ma part, si je descends en LTF pour vous montrer ce qu'il est possible de faire sur le SUI, on peut du coup se mettre en bas de cette bougie là, tout simplement, qu'on ne cassera sûrement pas, venir chercher le high. Là, on a un RR de 2 et là, ça m'intéresse. Du coup, SUI à surveiller de près. Pour ma part, c'est aussi un alt qui pourrait exploser dans les prochains jours. Enfin, on a aussi Celo, ok, donc ça fait longtemps, mais j'ai enlevé cette position. Vous allez voir Celo qui nous offre des très jolis setups, tout simplement. Quand on regarde à ce niveau-là, donc là, je suis en 3 heures. Donc, on a laissé presque des EQH. Je vais regarder en daily, mais vous le voyez, on commence à exploser, tout simplement. Il y a des possibilités, du coup, de rentrer dans le train, dans ces fair value gap, tout simplement, juste ici, cette FVG. Et si on a de la chance, on pourrait voir cette jolie bougie faire réagir le prix. Donc, voilà, au niveau du prix, ça c'est très cool. Quand on regarde en 2 jours, non, on n'est peut-être pas overextended. Peut-être en 5 jours, on peut compter le mouvement, ce mouvement aussi là. Et ouais, donc ça nous ferait revenir dans des belles zones. Mais pour le coup, il y a encore énormément à venir chercher. Pour moi, le Celo, on va le revoir autour des 2,50$ très prochainement. Donc Celo à suivre de très près les amis, très très confiant. Et voilà, repérer les G-Men dans LTF, ça peut vous permettre d'avoir des entrées. Le One qui passe officiellement bullish en HTF. Donc si je regarde bien, voilà, en 2 weekly, il est repassé haussier. Il a cassé ce high là que j'avais indiqué. Donc nous on l'avait vu en LTF avec cette distribution. On l'avait partagé sur la chaîne YouTube au COS. Donc on est en, voilà, on est presque en x2. Donc voilà, One à surveiller. Donc très très cool. Voilà, là je vous fais des petites updates pour que vous suivez. Hein. Je suis toujours sur ce genre de position. Et voilà, je pense que pour aujourd'hui, ça fera le taf. Tout ce qu'on a juste ici, je vous ai partagé plusieurs setups. Setup sur Clore, setup sur Caspa, setup potentiellement sur Sui, mais c'est pas le meilleur. Donc voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, rejoignez l'école. Je vous dis à très vite et ciao.